Bon dimanche à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as eu des belles choses qui t'est arrivées cette semaine. J'espère que... Je sais que la vie est difficile, mais j'espère que malgré tout ça, que tu as des bons moments. J'avais ceci dans mon esprit ce matin qui me revenait sans cesse. Je sais que la plupart des gens pensent que je suis dans une religion, que je suis dans la folie ou que je suis tombée sur la tête. Et parfois, je réalise que j'aurais pensé la même chose il y a 25 ans peut-être, avant d'expérimenter, parce que ce que je crois, c'est vraiment une expérience. C'est pas une théorie, c'est pas un peut-être, c'est pas une belle histoire. C'est quelque chose qui est réel. Cette idée-là qui me revenait sans cesse dans ma tête ce matin en me réveillant à 3 heures, c'était je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je ne la mérite pas. Je ne mérite et je ne méritais pas, je ne mériterai pas l'amour de Dieu. Mais il s'est offert. Et là, j'aimerais vraiment faire la différence entre cette expérience qu'on a avec Dieu, qui fait que tout devient réel. Moi, je crois que Dieu a créé la terre, l'univers et tout ce qu'il renferme, mais je crois que Dieu est plus grand que l'univers. Je crois que dès le commencement, il y avait Dieu le Père, Jésus-Christ était sa parole et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait aussi dans tout cet espace-là. Je crois que Dieu a créé la terre, les animaux, les plantes, tout ce que ça renferme. Je crois que Dieu a créé l'homme à son image. Je crois que rien dans l'histoire de l'homme n'étonne Dieu. Je crois qu'à travers les générations et les générations et les générations, Dieu s'est révélé de plus en plus. Et je crois que dans la vie d'un homme, la pleine connaissance de Dieu ne se fera jamais. Mais je crois que celui qui l'aime, celui qui cherche à le connaître, celui qui s'approche de lui, le connaît petit à petit. Je crois que Dieu savait qu'on allait échouer notre vie sans lui. Dieu savait qu'on allait prendre les mauvaises décisions, qu'on ne serait pas assez sage par nous-mêmes pour réussir. Dieu savait quelles difficultés on serait confronté sans lui. Et c'est pourquoi il a annoncé par ceux qui le cherchaient, ceux qui voulaient s'approcher de lui. Il s'est laissé connaître, il a annoncé qu'il enverrait son Messie, qu'il enverrait Jésus-Christ. Sa parole, c'est lui-même qu'il s'est offert. Et c'est là où je reviens. Non, je ne méritais pas l'amour de Dieu, mais il s'est offert. Non, je ne méritais pas la grâce. Je ne méritais pas qu'il m'aime, mais il s'est offert. Il s'est offert. Et quand je regarde comment Dieu est grand, comment je suis petite,
mais de réaliser qu'il m'appelle son ami, qu'il s'est offert pour moi. Je suis qui pour refuser son amour? Je suis qui? Son amour est tellement grand et son amour nous guérit, son amour nous délivre, son amour nous rachète, son amour nous fait rendre libre, planer dans son univers, nous permet de recevoir le Saint-Esprit à travers la nouvelle naissance. On renaît, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux ce qu'on peut vivre quand on fait juste s'approcher de Dieu. Quand on expérimente ça, c'est pas une religion, il n'y a pas de règles il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas c'est un amour infini. Et après ça, on change parce qu'on se rend compte de ce que Dieu voit, de comment il veut notre bien, totalement, complètement. Il veut qu'on soit bien, il veut nous rendre heureux, il veut nous rendre libres. Et je parlais que oui, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je crois il s'est appelé le Fils de Dieu, mais je crois qu'il est Dieu, il est un avec Dieu. Et je crois au Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a envoyé quand il a été s'asseoir avec le Père, quand il a dit sur la croix, quand il a payé pour nos péchés, il a dit que tout est accompli. Alors, tout ce qui me condamnait, Jésus-Christ l'a pris sur lui, afin qu'on soit libre pleinement, complètement, et qu'on marche dans son amour. Et le pardon de nos péchés à travers Jésus-Christ s'est fait il y a 2000 ans. Et à travers ça, on peut comprendre qu'on peut pardonner aussi aux autres le mal qu'ils nous a fait, qu'ils nous ont fait, et qu'on peut se pardonner soi-même le mal aussi qu'on a fait aux autres. On peut grandir de ça et changer vraiment radicalement. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qu'il faut désirer si vous ne l'avez pas eu encore. Être capable de comprendre les choses de Dieu. Ça chamboule une vie, ça transforme une vie pour le mieux. Pour le mieux. Je ne méritais pas l'amour de Dieu, mais il s'est offert. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas une meilleure façon d'aimer, mais cet amour-là, il nous l'a démontré. Et c'est Jésus. Et pourtant, on voit des croix partout, on voit Jésus partout, on voit des églises s'élever, mais en même temps, c'est tellement pas ça, l'Église. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi qui acceptes ce Jésus-là, qui l'accueille, qui le reçoit et qui l'aime en retour de son amour qu'il nous a offert. C'est ça ma religion. C'est aimer en retour parce que j'ai été aimée alors que je n'étais pas aimable, alors que j'avais échoué. Dieu m'a aimé. Dieu a envoyé son Fils et Dieu s'est révélé. Et c'est ça ma religion. C'est rien d'autre. C'est quand j'ai ouvert une Bible, je me suis rendu compte à quel point Dieu était parfait. Parce que la Bible s'est écrite à travers les générations, petit à petit, à travers des expériences que des hommes comme toi et moi ont vécues, ou des femmes comme moi ont vécu avec Dieu. Et non, c'est pas parfait. Il y a peut-être eu des erreurs, il y a peut-être des choses qui ont changé, mais l'histoire générale, elle est là. Dieu a créé la terre et le ciel, tout ce qu'elle renferme. Et il s'est rendu compte qu'on échouait,
sans lui. Et il a envoyé son Fils Jésus pour racheter tous nos péchés. Et il a envoyé le Saint-Esprit afin qu'on soit connecté avec lui. Qu'on apprenne à grandir, qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne aussi la paix. Hein? Être un artisan de paix, c'est à travers le Saint-Esprit qu'on peut le faire. J'espère que j'ai réussi à communiquer ce que j'avais sur mon cœur ce matin, dans mon esprit, que non, je ne méritais pas la grâce de Dieu, mais il s'est offert. Jésus-Christ s'est offert pour que toi et moi, on soit appelés ses amis. Bonne semaine.